exemple que j'aimerais prendre, je suis désolé, mais je risque de... Bref, après, vous poserez toutes les questions que vous voulez. Et je répondrai à toutes vos questions, je vous promets. Troisième exemple, qui est merveilleux aussi. Vous savez quelle était la première profession de Dieu? Jardinier. Puisque la première chose qu'il a fait, c'est de planter des arbres dans le jardin d'Éden. Et vous savez aussi quel est le premier ordre que Dieu, un des premiers ordres avant que Dieu ne dise à Adam, tu ne mangeras pas, et la faute et tout le texte, avant tout ça. Le premier ordre que Dieu a donné à Adam, et quand je dis Adam, c'est pas le juif, c'est pas le musulman, c'est pas le chrétien, c'est l'homme universel. Le premier ordre qu'il lui a donné, je ne sais pas s'il y a des hébraïsants ici, les Ovda ou le Shomra. Travailler la terre et la protéger. La protection de l'environnement, ce souci que nous vivons aujourd'hui et pour lequel les jeunes manifestent dans toutes les villes d'Europe. Et le premier commandement que Dieu a donné à Adam, protéger la terre, protéger l'environnement. Et le Midrash, le Talmud, et voilà encore une fois un exemple de la coexistence. Le Talmud développe cette idée. Et il dit comme ça, c'est très joli. Il dit, au moment où Dieu a voulu mettre Adam et Ève dans le jardin d'Éden, il leur a fait le tour du jardin. Et il leur dit, c'est un peu comme un propriétaire qui fait le tour de la maison qu'il veut louer ou qu'il veut vendre. Et Dieu dit à Adam et à Ève, voyez mes œuvres comme elles sont belles. Les arbres, les fleurs, les lacs, les oiseaux, tout ça est pour vous. Et Dieu ajoute et dit, si vous travaillez la terre et vous la protégez, elle vous donnera tout ce dont vous avez besoin. Et si vous ne la protégez pas, écoutez ça bien, la nature se retournera contre vous. Un texte écrit il y a 3000 ans. À quoi assistons-nous aujourd'hui? L'homme pollue de façon honteuse. L'homme détruit les forêts. L'homme pompe les richesses naturelles sans vergogne. Quelle est la conséquence? Nous le voyons, c'est l'effet de serre, c'est le réchauffement climatique, c'est les tsunamis. C'est pas Dieu qui punit l'homme. C'est l'homme qui se punit lui-même. Dieu n'a pas, la Torah n'a pas attendu les mouvements écolos pour nous demander de protéger l'environnement. Le texte biblique revient sur ce thème de la protection de l'environnement comme un fil d'Ariane. De A à Z, il y a ce souci de protection des biens naturels, de l'environnement, de l'air, de l'eau. Ça revient de façon constante dans le texte biblique et dans le texte talmudique. Je peux, si j'avais le temps, mais je ne veux pas abuser de votre temps, consacrer toute l'heure à ce thème-là de l'environnement dans le texte biblique. Toutes nos fêtes, et là je vais déborder un peu, toutes les fêtes juives, la Pâque, Pessah, qui est la fête de la liberté, puisque c'est la sortie d'Égypte, la lutte contre l'esclavage, la liberté, mais c'est aussi
la fête du printemps. Le moment où la nature rompt ses chaînes hivernales pour renaître à la vie. Shavuot, Pentecôte, ça vous dit quelque chose? La fête où Dieu a donné la Torah sur le mont Sinaï, la révélation, c'est aussi la fête de la moisson. Rappelez-vous de ce livre magnifique, le livre de Ruth, les champs de Bethléem, les moissonneurs, cette nature verdoyante. Et comme si ce n'était pas assez, la troisième fête que nous avons, la fête de Sukkot, les cabanes, le texte biblique nous exige de nous de sortir de nos maisons et de vivre sous un toit de feuillage, dans des cabanes, pour voir la nature, pour la contempler. Et comme ça, ça revient. Juste encore une chose que je voudrais vous dire, et j'arrête avec ce thème. Il y avait à Jérusalem une tradition, très belle tradition. Quand un garçon naissait, ses parents plantaient pour lui un jeune chêne. Et quand une fille naissait, on plantait pour elle un cyprès. Et alors, le garçon et la fille, durant toute leur enfance et leur adolescence, devaient s'occuper de leur arbre. L'arroser, le soigner, élaguer les feuilles. Et quand ils se mariaient, on coupait des branches du chêne, on coupait des branches du cyprès, et on faisait avec ça, avec ces branches, le dé nuptial. C'est romantique, c'est très beau, mais surtout, c'est très pédagogique. Pourquoi? Parce qu'un enfant qui pendant 20 ans de sa vie s'occupe d'un arbre, il ne va jamais, jamais porter préjudice à l'environnement. C'est comme un enfant qui s'occupe d'un chien ou d'un chat, il ne va jamais faire du mal à un animal. Et c'est ça qui est fondamental, c'est enseigner depuis le plus tendre enfance aux enfants de savoir protéger l'environnement. Vous voyez comment ce texte biblique transcende le temps et l'espace et arrive jusqu'à nous. Comment il nous parle, il nous saisit, il nous interpelle. Et comme ça, je peux encore prendre d'autres exemples. Je vais prendre encore un, parce que c'est important. Cette année, on commémore le 70e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Vous savez, cette déclaration, c'est un texte merveilleux qui a été rédigé en 1948, après qu'il y ait eu des millions et des millions, de centaines de millions de morts. Mais les rédacteurs de cette déclaration n'ont fait que, comment on appelle ça en informatique, du copier-coller. Je pourrais, à côté de chaque article de la Déclaration universelle des droits de l'homme, mettre un verset biblique. Droit à la vie, ne tue pas. Droit à la propriété, ne vole pas. Droit à la famille, ne commets pas d'adultère. Droit au repos, le Shabbat. Droit au travail, tu dois travailler 6 jours et te reposer 7 jours. Et comme ça, je peux associer et ajouter à côté de chaque article. Mais je regrette seulement que la Déclaration universelle des droits de l'homme, et c'est, je pense, malheureusement la raison pour laquelle on n'a jamais autant parlé de la Déclaration universelle des droits de l'homme comme aujourd'hui, et on ne les a jamais autant bafoués qu'aujourd'hui.
allez-y, le tiers-monde, le quart-monde, et dans nos pays même. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Parce que une société ne peut pas être basée exclusivement sur des droits. Je ne peux pas venir en tant que citoyen d'un pays et dire je veux des routes, je veux des écoles, je veux des hôpitaux, je veux des allocations, je veux ceci, je veux cela, sans en contrepartie avoir des devoirs. C'est Victor Frankl qui a dit une phrase très belle. Victor Frankl a dit, à côté de la statue de la liberté, il faudrait songer un jour ériger la statue de la responsabilité. Une société ne peut pas vivre que de droits. Et d'ailleurs, ce que je dis est si vrai qu'en 2008, quand on a commémoré le 50e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, beaucoup de voix se sont élevées pour dire maintenant, il faut faire une déclaration universelle des devoirs de l'homme. Parce que c'est déséquilibré. Et puis le mot déclaration, ça n'engage personne. Déclarer jusqu'à demain. Déclarer, rester à déclarer, qu'est-ce que ça m'engage à moi? C'est dommage. Alors que dans la Bible, il n'y a pas de droit, il y a des devoirs. Ne tue pas. Et à partir du moment où tu accomplis le devoir, le droit est automatiquement respecté. Et il y a encore une chose que je trouve qu'il faudrait corriger un jour. C'est la Déclaration universelle des droits de l'homme est généralement ratifiée par le chef d'État, le Premier ministre, le sommet de la pyramide. Les gens, la base, elle ne connaît pas ces règles. Elle ne connaît pas. Allez-y, faites un test à la gare des Guillemins, un jour à 5 heures, et demandez aux gens, donnez-moi 3 ou 4 articles de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Ben, je ne crois pas que vous trouverez beaucoup. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas su faire descendre cette déclaration au niveau de la base. C'est resté au sommet. Mais ce n'est pas le sommet dont j'ai besoin, moi. Moi, j'ai besoin de la base. Or, quand la Bible dit « ne tue pas », elle ne s'adresse pas au roi, elle ne s'adresse pas à chacun. Se sent interpellé directement. Et c'est ça qu'il faut. Il faut faire descendre cette déclaration universelle au niveau de la base et qu'elle devienne vraiment quelque chose qui est avec laquelle chacun et chacune vit. Voilà. Bon, j'ai 5 minutes. Alors je vais vous raconter une histoire pour conclure. Et après je répondrai aux questions. C'était un homme qui avait 2 enfants. Et cet homme avait un champ de blé, qu'il travaillait de toutes ses forces. Et ce champ lui donnait la récolte pour pouvoir subvenir à ses besoins. Un jour, notre bonhomme est mort et les enfants ont repris le champ de leur père. Ils l'ont travaillé et ils ont eu une merveilleuse récolte. Ils ont moissonné, ils ont mis
2 tas de blé, un pour A et l'autre pour B. Un soir, l'un des frères, qui était célibataire, a perdu le sommeil. Et alors, il dit, mais comment j'ai fait pour partager à part égale avec mon frère? Moi, je suis seul, j'ai peu de besoins. Lui, il a une famille, il a des enfants. Il a plus besoin que moi, il doit avoir plus. Et il se lève au milieu de la nuit. Il s'approche de son tas. Il prend des gerbes de son tas et les dépose dans le tas de son frère. Et il se rendort. Mais l'autre frère aussi a perdu le sommeil. Et il a commencé à réfléchir et à se dire, mais comment j'ai pu partager à part égale avec mon frère? Moi, j'ai des enfants. Quand je serai vieux, mes enfants combleront mes besoins. Ils sont là pour moi. Mais lui, le pauvre, il est seul. Il n'y a personne pour lui. Il doit faire des économies, il doit avoir des réserves. Et il se lève au milieu de la nuit. Il va dans son tas. Il prend des gerbes et les dépose dans le champ de son frère. Le lendemain, les frères sont étonnés parce qu'ils voient que les tas n'ont pas changé. Deuxième soir, même scénario. Et même étonnement. Le troisième soir, le hasard a fait qu'ils se sont réveillés au même moment. Et alors imaginez-vous, dans l'obscurité de la nuit, les 2 frères, chacun qui s'approche de son tas, qui prend des gerbes et qui se dirige vers le tas de son frère. À mi-chemin, ils se croisent, ils se serrent l'un l'autre, ils s'embrassent, ils pleurent tellement ils sont émus. Et Dieu dit à ce moment-là, c'est sur ce lieu-là, ce lieu de la fraternité, que je voudrais qu'on construise mon temple. Parce que ma maison doit être la maison de prière pour toutes les nations. Merci beaucoup. Voilà. Non. S'il vous plaît. Un tout grand merci, c'était vraiment passionnant. Et d'une vérité plus que vraie, je ne sais pas comment il faut dire. En tout cas, c'était brillant. Un grand merci. Nous allons faire une petite pause d'une dizaine de minutes. Et pour ceux qui le désirent, ils peuvent se procurer des écrits d'Albert Guigui. Il y en a avec lui, donc ils pourront aussi les faire dédicacer. Donc je pense qu'on peut, je pense que c'est bien de le faire maintenant, pendant la petite pause. Merci.